Schönen guten Abend, bonne soirée les amis. Je suis Pascal Colbert, Pascal Trefingui. Colbert c'est mon nom luxembourgeois, Trefingui c'est mon nom français. Ce soir, je vais vous apporter un petit peu plus de détails pour vous expliquer quelles sont les personnes qui, depuis le Grand-Duché de Luxembourg, à l'intérieur de la police et l'armée, en particulier de la sécurité intérieure, sont venus me harceler jusqu'ici. Parce que je vous ai parlé de la mort de Camille Colbert, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a une personne à l'intérieur de l'armée luxembourgeoise, de la sécurité intérieure, qui a voulu personnellement ma peau. Pourquoi? Parce que cette personne, en réalité, il a une fille mongolienne, il a eu une enfant anormale parce qu'il s'est battu sur des terrains étrangers, en particulier sur des terrains musulmans. Et comme beaucoup de personnes qui ont fait un certain nombre de pratiques médicales, eh bien, il y a eu des enfants anormaux, c'est très courant d'ailleurs dans l'armée américaine et puis dans l'armée française. Cet homme a eu des rapports sexuels avec sa fille mongolienne pendant des mois, des années, et il y a aussi des avortements à la clé, et il a pris fait et cause pour un de mes associés, Raymond, qui lui aussi a eu des rapports sexuels avec sa fille pendant des années et qui a provoqué des avortements. Donc il y avait une espèce d'alignement de pédophiles, de monstres en réalité, d'enfants monstrueux, de pères monstrueux, et il y a eu une espèce d'alignement de planètes, de pédophiles, et entre Luxembourg et le Brésil. Et cet alignement, en fait, il s'est passé, à mon avis, parce qu'il renchérit sur pourquoi Camille Colbert a été tué. Camille Colbert a été tué parce qu'il s'apprêtait à révéler des choses extrêmement graves sur l'armée, la police luxembourgeoise, en particulier liées à la pédocriminalité, au trafic de drogue, à la République, hypothétique République luxembourgeoise, des liens entre des policiers, des militaires et le narcotrafic international. Il avait travaillé à la Clustim et dans une grande banque, la Bayerische Landesbank. Et dans sa position de président de la délégation, eh bien, il avait vu des choses extrêmement embarrassantes dans les flux financiers. Et ces flux financiers mettent en danger de mort et en danger public des grandes fortunes luxembourgeoises, mais avant tout des fonctionnaires indélicats qui, à l'intérieur de l'armée et de la police, sont engagés dans les réseaux pédocriminels, dans le narcotrafic et dans les réseaux de corruption et dans les réseaux d'assassinat. C'est en particulier vrai dans la sécurité intérieure et dans l'armée, où il y avait là un personnage dont la fille est mongolienne, qui abuse sexuellement sa fille depuis des années, qui a pris fait et cause pour mon associé, qui a essayé de m'éliminer par tous les moyens, jusqu'à payer des fonctionnaires de la police fédérale migratoire pour me faire perdre mon visa permanent et venir me harceler tous les jours à la maison. Il a promis de l'argent de l'État luxembourgeois, c'est un corrompu, c'est un mafieux. Il a eu l'opportunité ces derniers jours d'aller se confier auprès de ses collègues et de trouver une transaction pour le faire sortir de cette situation. Mais je pense qu'il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce que c'est quelqu'un qui est parfaitement malveillant. C'est quelqu'un qui pense que l'État luxembourgeois est un État d'incapables et d'incompétents, que lui, Guinelo, là, s'il y avait une république, il ferait de Luxembourg quelque chose et qu'il serait là pour diriger, là, hein, parce qu'on a vraiment, dans le cas de gens qui ont un ego de fou, des gens qui ont des pratiques criminelles d'abus sexuels sur enfants, y compris des enfants handicapés. Cet homme est d'une abjection profonde, c'est un déchet de l'humanité. Et vous allez trouver beaucoup d'individus, vous allez trouver des individus clés dans la police et l'armée luxembourgeoise qui ont ces caractéristiques-là, sont des êtres particulièrement abjects. Ils ont été placés là et on leur a assuré ces promotions parce qu'on voulait verrouiller un dispositif basé sur la pédocriminalité, où on engageait des profils pédocriminels, voire des pédophiles. On assurait leur promotion. On les finançait avec du trafic de drogue et grâce à ça, on organisait des assassinats politiques et du harcèlement. En plus, lui avait un problème très certain à régler avec l'homosexualité. C'est certainement dû à un de ses frères qu'il n'aimait pas. C'est là aussi un point commun. Camille Colbert avait un frère, Julien Colbert, qui n'acceptait pas l'homosexualité de son frère et qui a été jusqu'à commanditer son assassinat pour se débarrasser de lui. Voilà quel est Luxembourg. On souhaite que Luxembourg se purge de ce réseau pédocriminel à l'intérieur de l'armée, de la police et surtout de la sécurité intérieure. Il y a déjà eu beaucoup de nettoyage à Luxembourg, en particulier au SREL, le service de renseignement de l'État luxembourgeois. Il faut faire confiance à la capacité de l'État luxembourgeois de se purger de ce réseau-là. En tout cas, ce réseau, l'impunité, la chute, ça va être la chute des intouchables au Luxembourg comme ailleurs. Vous allez voir les pédophiles être sortis de l'État luxembourgeois et être jetés sur la scène publique. Déjà, nous avons averti la femme de ce monsieur luxembourgeois qui intervient dans mon affaire qu'il avait des rapports sexuels avec sa fille. Et d'ici quelques semaines, quelques mois, la justice s'occupera
de son cas. Il est allé jusqu'à corrompre des policiers et des fonctionnaires de la police migratoire brésilienne, et pas seulement. Il a voulu me harceler, me détruire, voire m'assassiner. Son objectif, il a volé plus de 35 000 € sur mes comptes en France et en Lituanie. Il a organisé contre moi un véritable harcèlement moral, une véritable stratégie d'assassinat. Il se couvre en disant qu'il a reçu l'autorisation du ministre de la Sécurité intérieure de l'époque, qu'il essaye d'instrumentaliser contre moi, c'est dire son niveau de lâcheté. Il y a à Luxembourg un individu dont je vous révélerai bientôt l'identité, qui est un pédophile, qui abuse sexuellement sa fille mongolienne et qui a manipulé un ministre d'État luxembourgeois pour obtenir les financements et les conditions de mon assassinat ici au Brésil. Tout ça a été documenté par les institutions brésiliennes et a été donné à qui de droit chez les Luxembourgeois. Cette personne est sous observation. On pense qu'elle n'a pas le courage de se dénoncer elle-même et de trouver un accord. Et dans son cas, on pense très certainement que cette personne va s'enfuir ou qu'elle n'ira jusqu'au bout, alors que de toute façon, c'est parfaitement documenté. C'est certainement la même chose avec Julien Colbert. Il n'ira jusqu'au bout. Généralement, les personnes qui sont sous hypnose psychotronique nient avoir commis les faits qu'ils ont commis. D'ailleurs, on l'a retourné contre moi, puisque moi, tout indiqué dans les analyses psychotroniques en prison et ailleurs que je n'avais rien à voir avec la mort de Camille. Mais en falsifiant les tests, et en utilisant cet argument, ils ont essayé de le retourner contre moi en disant de toutes les manières possibles. Donc, au moins cette affaire, elle a montré que le matériel psychotronique n'était pas une preuve infaillible, qu'il était falsifiable, et que lorsqu'il était dans les mains de fonctionnaires indélicats, notamment des pédophiles qui se tapent leur enfant mongolienne, ça pouvait amener de très très grands dérapages, voire porter atteinte au futur politique, à l'honneur de ministres très importants au Luxembourg. Il est bien évident qu'il y a un problème de pédophilie qui est lié à la classe politique luxembourgeoise, mais il faut aussi en trouver la cause. La cause, c'est qu'il y a des individus au sein des services de renseignement, de l'armée, de la police et de la sécurité intérieure, qui sont des pédophiles notoires, qui abusent sexuellement journellement et qui ont été utilisés pour faire une pédocratie à la luxembourgeoise. Nous reviendrons sur les causes de l'assassinat de Camille Colbert, mais la question pédophile, elle est au centre, et je vous expliquerai les conditions dans lesquelles l'analyse graphologique a été faite, et elle accuse Julien Colbert d'avoir écrit la mention pédophile dans la Bible où était plantée une Bible, encore une preuve à charge contre la sécurité intérieure luxembourgeoise, ou on devrait dire l'insécurité luxembourgeoise ou la sécurité pour certains luxembourgeois, en particulier lorsqu'ils sont dans le narcotrafiquant, qui sont pédophiles et qui n'hésitent pas à organiser des assassinats jusqu'ici au Brésil en corrompant des fonctionnaires de la police migratoire et de la police civile brésilienne. Voilà à quel point en sont les pédophiles luxembourgeois. À très bientôt les amis.